Bonjour, bienvenue chez Vaping Post pour ce tutoriel sur le plateau RBA, le plateau reconstructible des top tanks et sub-tanks de Kangertech. On va commencer par en faire une mini revue, voir un petit peu à quoi il ressemble, et on verra ensuite en pratique comment installer votre résistance, puis comment installer votre coton de manière à n'avoir ni dryite ni fuite. Ce plateau RBA est particulièrement pratique à utiliser puisqu'il va simplement remplacer votre résistance. Vous allez dévisser la résistance que vous mettez d'habitude à la base de votre atomiseur et simplement la remplacer par le plateau RBA qui s'utilise exactement de la même manière, à ce détail près bien sûr que vous allez faire vos montages vous-même. C'est un point qui apporte beaucoup de polyvalence à cet atomiseur puisque si vous commencez les reconstructibles et si vous avez un souci avec votre montage pour une raison ou pour une autre, vous allez pouvoir, même si le réservoir est plein, enlever le plateau RBA, le remplacer par une résistance qui elle fonctionnera effectivement bien quoi qu'il arrive, et le temps de trouver ce qui ne va pas sur votre montage, de le refaire et faire la manipulation inverse pour remettre le plateau RBA. Donc c'est vraiment un plateau qui est particulièrement pratique, en particulier si vous commencez les reconstructibles, puisque vous êtes sûr de toujours avoir un atomiseur qui fonctionne quoi qu'il arrive. Le plateau en lui-même est particulièrement simple, il est principalement composé de 3 parties. Vous avez le bouchon en haut qui se dévisse comme ceci, c'est une pièce très simple. Et vous avez ici le joint qui va permettre l'étanchéité avec la cheminée. Vous avez ensuite la chambre qui est bloquée par la petite vis que l'on a à ce niveau-là. Une pièce très simple avec les 2 ouvertures qui permettront le passage du liquide qui va venir imbiber le coton. Et vous avez enfin le plateau lui-même avec au milieu l'arrivée d'air et sur les côtés les 2 postes, les 2 plots sur lesquels on va visser la résistance et les 2 petites vis cruciformes qui vont venir la visser. L'air arrivera par les petits trous que l'on a à ce niveau-là pour remonter à travers la cheminée et vous avez ici un isolant qui permet de séparer la masse du plot positif. Pour cet exemple, j'ai réalisé un micro-coil, une résistance à spire serrée donc, avec du Cantal de 0,4 mm et sur un axe de 2,5 mm avec 6 tours. Ça permettra d'avoir une vape agréable aux alentours de 20 watts. Si vous avez des questions sur la réalisation d'un micro-coil, n'hésitez pas à voir le tutoriel correspondant sur la chaîne, bien sûr. Une fois que la résistance est prête, on va pouvoir l'installer sur le plateau, ce qui se fait extrêmement simplement. Vous allez simplement dévisser les 2 vis au niveau des postes, comme ceci. Placez votre résistance de manière à ce que les fils viennent se placer bien entre la vis et le petit plot que l'on a au niveau de chaque vis, comme ceci donc. Vous allez ensuite placer votre résistance à peu près au milieu, de manière à ce qu'elle soit bien au-dessus de l'arrivée d'air, et vous allez pouvoir commencer à visser pour un premier montage grosso modo, qui va par contre ensuite falloir ajuster. On a un montage qui est correctement installé, mais qu'il va falloir ajuster de manière à être certain qu'il chauffe de manière homogène, ce qui permettra d'avoir une expérience de vape agréable. J'ai oublié de vous le préciser, mais vous devez impérativement avoir les pattes des résistances sous la résistance elle-même quand vous l'installez. N'installez pas votre résistance dans l'autre sens, c'est-à-dire avec les pattes et la résistance en dessous. Pensez bien à ce que les pattes soient en dessous de la résistance une fois qu'elle est installée. Pour ajuster le montage, on va remettre l'axe. Bien visser un des plots, on va prendre par exemple celui-là, de manière à être certain que le fil soit parfaitement maintenu de ce côté-là. Et à l'inverse, dévisser un petit peu l'autre plot, de manière à pouvoir tirer sur le fil, comme ceci, et bien tendre le fil de la résistance. C'est un point important, le fait d'avoir une résistance bien serrée permettra de l'avoir plus homogène, et du coup encore d'avoir une vape elle-même plus homogène. On va donc maintenir la patte comme ceci, et revisser, cette fois à fond, le second plot, de manière à avoir une résistance qui soit suffisamment tendue en fait, ce qui permettra de l'avoir plus facilement homogène. Dernier point à revérifier, c'est que la résistance est bien au-dessus de l'arrivée d'air, de manière à avoir le meilleur rendu de saveur possible. Ça n'est pas le cas ici, en tirant sur la patte du bas, j'ai fait descendre la résistance qui est du coup trop en bas de l'écran sur la vidéo. C'est très facile à ajuster, en fait vous pouvez tout simplement faire rouler la résistance sur l'axe, ce qui va se défaire comme résistance ici, va se refaire de l'autre côté. Vous pouvez donc très facilement déplacer votre résistance d'un côté ou de l'autre, évidemment vous allez l'amener bien au milieu, juste au-dessus de l'arrivée d'air, ce qui vous permettra d'avoir un excellent rendu de saveur. Une fois que c'est prêt, vous retirez votre axe et vous avez une résistance qui est parfaitement positionnée. Dernier point important bien sûr, le positionnement de votre résistance en hauteur, ne la placez pas trop haut, le rendu de saveur serait un petit peu moins bon. Placez-la grosso modo à cette hauteur-ci, c'est encore plus clair en le voyant en image. Pour avoir encore une fois un bon rendu de saveur, il faut que votre résistance soit relativement proche de l'arrivée d'air, sans toutefois l'obstruer bien sûr.
Voilà notre résistance bien installée sur son plateau, il ne reste plus qu'à vérifier que les pattes sont bien maintenues au niveau des postes, il n'est pas question que les pattes et le fil puissent bouger, ça risquerait de faire varier la résistance de votre montage et d'avoir un mauvais fonctionnement. Le plus simple, c'est de manipuler justement les pattes de votre résistance, vous devez pouvoir le faire sans que la résistance ne bouge du tout. Si quand vous manipulez les pattes, la résistance bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu, revissez bien de manière à ce que les pattes de la résistance soient parfaitement maintenues. Vous pourrez ensuite directement tortiller comme ceci les pattes, ce qui va permettre de très simplement couper le fil au ras de la vis. On va le faire avec celle-là également. Vous tournez comme ceci et la patte se coupe toute seule. Et enfin, ce sera la dernière étape pour la résistance, il faut s'assurer qu'elle chauffe de manière homogène et du centre vers l'extérieur quand on la chauffe. On va donc l'installer ici sur un plateau, mais vous pouvez le faire sur une box de la même manière et faire chauffer le fil jusqu'à ce qu'il rougisse. On voit ici que la chauffe est à peu près homogène mais commence un petit peu sur le côté. Si vous avez les pattes des résistances qui chauffent d'abord avant le centre donc, vous allez pouvoir faire chauffer la résistance comme ceci, lâcher et resserrer. Pensez bien à ne pas déclencher pendant que vous avez la pince sur la résistance, ce qui fera un court-circuit. La pince est ici en métal donc conductrice, donc vous faites chauffer votre montage comme ceci, vous lâchez et vous repositionnez un petit peu les spires des résistances. Vous pouvez le faire si vous avez une pince en céramique comme ceci directement. Là la céramique résiste à la chaleur et n'est pas conductrice, vous allez donc pouvoir faire chauffer et pincer en même temps sans provoquer de court-circuit. Si vous avez une chauffe qui n'est pas homogène, une astuce qui marche également très bien va être de brosser votre résistance comme ceci avec un petit tournevis ou une petite pince. Ça va rendre l'espacement des spires plus homogène et quand vous allez chauffer comme ceci, la résistance va chauffer d'abord du centre puis vers l'extérieur sans provoquer de point chaud. On a là une résistance qui marche très bien. La résistance est prête, il ne reste plus qu'à installer le coton. Pour toutes les questions générales sur le coton, comment le préparer, comment l'avoir bien aérien, je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, de voir le tutoriel correspondant sur la chaîne, vous saurez tout sur le cotonnage. On va partir du principe que vous avez vu l'autre tutoriel donc sur le coton. On va placer notre coton dans la résistance comme ceci. On va le faire passer. Comme d'habitude, il faut que le coton soit bien aérien, qu'il résiste un petit peu mais pas trop quand on le passe dans la résistance et vous allez laisser vos deux mèches à peu près avec la résistance au milieu. Il y a deux manières ensuite de procéder. Soit vous pouvez directement couper votre coton comme ceci et replacer la cloche. Pensez toujours à mettre la cloche dans le bon sens, c'est-à-dire avec le petit ergot que l'on a ici vers le bas, puisque ce petit ergot va être maintenu par la vis que l'on a sur le plateau en bas. Donc soit vous coupez vos mèches relativement courts et vous replacez votre résistance, mais le plus simple, le plus facile en fait pour placer le coton, est de faire passer vos mèches comme ceci dans la cloche, donc beaucoup trop longue, de les récupérer de l'autre côté, pensez encore une fois à bien mettre le petit ergot ici vers le bas, de faire passer votre cloche, de mettre le petit ergot justement au niveau de la vis que l'on a ici, la vis qu'on vissera en dernier pour maintenir la cloche, comme ceci. Vous allez ensuite pouvoir tirer un petit peu, pas trop pour pas abîmer la résistance bien sûr, les deux mèches, les couper à peu près à ce niveau-là, un petit peu au-dessus de la cloche, grosso modo. Hop. On a donc le coton qui ressort un petit peu de la cloche, on va le rendre homogène ici, voilà. Et ensuite, replacez votre coton de chaque côté, comme ceci, au niveau du plateau. Quand vous allez le faire, pensez à ne jamais tasser le coton. Un coton tassé est un coton qui ne laisse pas le passer le liquide. Donc n'hésitez pas à le rendre bien aérien à ce niveau-là, voilà, comme un petit nuage. Vous redescendez votre coton, comme ceci. Et vous vérifiez bien, à ce niveau-là, que le coton recouvre complètement les deux orifices de passage d'air, de manière à ne pas avoir de fuite. Le secret pour ne pas avoir de fuite, c'est d'avoir bien les orifices d'arrivée de liquide comblés par le coton, et pour ne pas avoir de dry it, il faut que le coton soit bien aérien partout à l'intérieur et en particulier au niveau justement des arrivées de liquide. On a pratiquement terminé, il ne reste plus qu'à revisser le haut sur la cloche du plateau. Avant de le faire, vérifiez quand même que vous n'avez pas de coton qui soit trop au niveau des filetages sur la partie supérieure de la cloche. Si vous avez trop de coton au niveau des filetages, quand vous allez revisser le haut dessus, ça risque d'emmener le coton et du coup de déplacer votre coton. Donc vérifiez que vous n'avez pas trop de coton sur le filetage. Repositionnez la partie supérieure du plateau comme ceci. Vous la revissez bien jusqu'au bout. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à réinstaller
Le réservoir sur l'atomiseur. Avant de vaper, toujours pensez à bien pré-imbiber votre mèche. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à apprécier la qualité de votre montage. Et voilà, vous savez tout sur le plateau RBA, le plateau reconstructible des subtanks et top tanks de Kangertech. C'est un plateau qui est relativement petit, du coup il demande un petit peu de minutie, mais avec de la patience et un tout petit peu d'expérience, il reste très simple à installer. Il confère surtout une grande polyvalence à cet atomiseur puisque vous pourrez utiliser soit les reconstructibles, soit les résistances toutes prêtes. Et si vous commencez les reconstructibles, justement, n'hésitez pas à avoir toujours une résistance toute prête avec vous. Si vous veniez avoir un souci de fuite ou de vape désagréable avec vos montages, il suffira de réinstaller les résistances toutes prêtes pour continuer à vaper, ce qui est quand même confortable et plutôt rassurant. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à les partager et à bien vous abonner à la chaîne bien sûr. Vous pourrez retrouver sur Vaping Post l'ensemble de l'actualité de la vape ainsi que les guides, les tutoriels et les revues matérielles. N'hésitez pas à consulter la page, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel et vous souhaiter une excellente vape.